Monsieur Issa Chiroma est l'un des pires politiciens de la République du Cameroun. Comment cela? Vous le considérez comme un fin politicien? Non, suivez. Une bête politique. Suivez. Vous savez, la personnalité d'un homme politique compte plus que ce qu'on appelle le talent politique, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un modèle de réussite en politique en Afrique. Il n'y en a pas. Lorsque vous pouvez de manière ouverte, après la sortie d'un gouvernement conduit par un régime, vous revenez. Lorsque vous revenez, je prends une de ces pensées, une de ces citations. Ceux qui disent que le président Biya ne fait rien sont comme les non-chrétiens qui voient le soleil et qui disent que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, le ministre Issa Chiroma se situe de quel côté? Lui-même a défini le président Biya comme soleil. Aujourd'hui, il semble ne plus voir le soleil, il est devenu un non-chrétien. Vous savez, en Maka, on dit souvent que le piège attrape l'animal par la patte. Oui. Et on attrape les menteurs par leur bouche et leur parole. Fort donc de cette explication et de cet adage, le ministre Issa Chiroma semble donc être un danger politique. D'abord pour ses frères. Pour ses frères parce qu'il représente ce qu'on dit également en Maka, l'eau de la pirogue. C'est la même quantité d'eau, mais qui change de position en fonction des mouvements de la personne qui est à l'intérieur de cette pirogue. Si elle s'appuie vers le devant, toute la quantité d'eau y va, et quand il recule, toute la quantité d'eau va derrière. Et ce genre d'hommes politiques ne doivent pas être véritablement pris comme des modèles dans un pays qui se voudrait être sérieux. Et je pense que ce n'est pas ça la politique, justement, suivre les intérêts, changer en fonction des intérêts. Est-ce que la politique appelle la sincérité? Est-ce que la politique, il y a un serment qu'on prête lorsqu'on est dans la politique? Oui, vous savez, la différence avec Issa Chiroma et le cas que vous évoquez en politique de manière générale, c'est qu'il est parti de ce gouvernement une première fois. Il l'a critiqué. Il est revenu. Il a accepté. Aujourd'hui, cette démission d'ailleurs doit être classée au même rang que celle du professeur Maurice Kamto, qui vient démissionner à la fin d'un mandat. Parce que les auditeurs doivent le savoir, les alliances entre les partis politiques de l'opposition et le RDPC sont signées pour un mandat. Alors, lorsqu'un ministre donc, qui a passé régulièrement les 7 mandats vient démissionner, les 7 années autant pour moi, les 7 années, et qui vient démissionner à la fin de ce mandat, au moment où le mandat même est arrivé à expiration, nous pensons que c'est jouer sur la psychologie du peuple. Et le peuple aujourd'hui n'est plus dupe. Le peuple n'est pas amnésique. Nous lisons sur les lignes. Ça, c'est la deuxième chose. La première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avons comme l'impression que dans ce pays, il y a plusieurs personnes qui rêvent. La lecture objective de la politique camerounaise prouve à suffisance que, après le président Ahidjo, qui a beaucoup travaillé avec ses frères. Alors, le marcheur au téléphone va patienter sur 30 secondes, le temps que le président chute sur cette idée. Qui a beaucoup travaillé avec ses frères. Le président Biya en a fait de même. Si vous voyez dans le Grand Nord, en 43 ans de pouvoir, le président Biya s'est appuyé à plus de 65%. Voilà. Dans cette partie du pays. D'accord, vous allez continuer tout à l'heure.